Donc on va avoir un nouvel outil qui va permettre de faire toute une série de petits objets en hard surface, vous allez comprendre. Donc sur mon mesh ici, je vais prendre une portion, faire un delete lower pour pouvoir faire un extract. D'accord? Là, c'est juste un prétexte. D'accord? J'ai juste besoin d'un peu de matière à cet endroit-ci pour pouvoir activer dans Géométrie Shadowbox. Shadowbox, en fait, je vais vous montrer ici, je vais paramétrer la Shadowbox. Shadowbox a une résolution de 512. J'active Shadowbox. Et je vais sauver mon fichier pour ne pas avoir de mauvaises blagues. Donc ici, le fait d'avoir activé Shadowbox, vous voyez que ZBrush a projeté ce que j'avais comme géométrie sur 3 plans et a créé des petits masques. Eh bien, ces petits masques, en fait, c'est ce qui va permettre après de recréer la géométrie. Par exemple, si je vide les masques, la géométrie disparaît. Si je reprends ma brush standard pour avoir le bon paramètre, si je prends maintenant, si je peins maintenant dans un plan, vous voyez comme automatiquement ZBrush fait la géométrie qui est liée à ce que je dessinais. C'est-à-dire que je peux contraindre ça sur plusieurs plans et il essaye de projeter la géométrie dans tous les plans et de créer le résultat ici à l'intérieur. Donc c'est un outil très puissant qui permet de faire très facilement des formes assez complexes et c'est ce qu'on va utiliser comme base pour faire pas mal de petits objets en hard surface. Exemple, la boucle de ceinture. Alors la boucle de ceinture, je vais vider les masques. Alors je vais activer dans Transform plusieurs symétries en local. D'accord? Comme ça, je peux travailler sur 4 points en même temps. Ensuite, je vais activer la transparence et le ghost pour pouvoir continuer à peindre et voir le résultat s'afficher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre par exemple maintenant mon masque cercle. Dans les options de masque cercle, donc avec contrôle, je vais demander que ce soit vraiment des cercles, donc je vais cliquer sur Square, et je vais demander que ça se fasse à partir du centre, que le dessin du cercle se fasse à partir du centre du cercle. Donc je peux facilement venir dessiner des cercles. Ensuite, je vais prendre le drag rect, dessiner le rect, dessiner le rectangle, et avec espace, je vais aller le bouger pour qu'il arrive pile poil ici au sommet. Et pile poil de l'autre côté au sommet. Ok, donc là je suis en train de faire une espèce de boîte avec les bords arrondis. Et pour creuser, eh bien c'est avec Alt. Donc je vais pouvoir creuser. Pour ça, je vais retirer le square. Ok, et là, on voit que ça crée la forme de base d'une boucle de ceinture, par exemple. Si on veut gérer l'épaisseur, on peut soit faire un rectangle ici plus épais, soit faire un rectangle plus mince, et vous voyez que c'est contraint directement grâce à l'autre masque. Attention, faire un troisième masque, ça devient compliqué, même si vous voulez faire une courbe, gérer des contraintes avec 3 masques, ça devient compliqué. Donc essayez de gérer avec 2 masques, et si vous voulez faire un léger embossement ou quoi, on peut le faire après en mode.
D'accord? Donc ici, je vais accepter l'objet. Donc je décoche Shadowbox. Maintenant, j'ai un objet qui est bien propre. Ici, je vois qu'il y a encore moyen de cleaner un petit peu de ce côté-ci aussi. Voilà, maintenant c'est bien propre. Alors on peut repasser en Dynamèche, on peut continuer à travailler dessus. Moi ce que je voulais vous montrer, c'est que avec l'outil Move, je vais désactiver la symétrie. Avec l'outil Move ici des outils de transpose, avec le Alt sur le manipulateur du milieu, on peut faire des bends de l'objet. Et donc ça c'est assez précieux quand on veut justement avoir des objets hard surface qui sont légèrement courbés. Voilà, donc là maintenant je peux afficher la ceinture et venir déposer donc là je vais réactiver la symétrie cette fois-ci seulement sur l'axe X. Je vais regarder si ça fonctionne bien avec le local. Donc non, ici il faut décocher le local pour pouvoir faire un scale global. Ok, donc là je rescale l'objet. Et puis on vient le placer au niveau de la ceinture. Donc le principe du transpose, c'est vraiment de dessiner le transpose dans la vue nécessaire chaque fois qu'on veut faire une manip. Et donc tous les moves qu'on fait se font dans la vue caméra. Ok, donc voilà pour le placement de l'objet. Alors on peut le faire légèrement rentrer dans le bidule ici. Et si jamais vous trouvez qu'il est trop épais, vous pouvez encore avec le move changer sa forme. Ok, donc ça c'est pour les objets boucles de ceinture. Vous pouvez faire pas mal de détails avec cette technique-là. Maintenant, je vais faire une autre vidéo pour la suite.